Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 4 et 5 de Prison Lab. Comme d'hab, on démarre de suite avec les bonus et les jaquettes. On commence par la jaquette du tome 4 qui est tout simplement magnifique. On peut voir qui? On peut voir le partenaire de Aoyama tout simplement, Aya, qui est dans une posture assez difficile pour elle. Elle est tout simplement en souffrance face à son geôlier. Derrière, on a quoi? On n'a pas grand chose puisqu'on a une petite page classique du résumé avec des petites pages de manga. Et en termes de bonus, on a rien du tout, si ce n'est qu'un petit résumé sur une page noire. Et sur le deuxième tome, le tome numéro 5, on a évidemment là aussi le partenaire de Katsumata, qui est également dans une posture un peu de souffrance, qui demande de l'aide. Et derrière, comme d'hab, comme dans le tome 1, on a le résumé avec des pages du manga. Et en termes de bonus, là également, on n'a rien, si ce n'est que le petit résumé du tome précédent. Alors en termes de jaquettes, moi je les adore plutôt bien. On a les deux prisonnières dans un fond blanc. Alors je vous rappelle que les 3 premiers tomes, on avait à chaque fois les partenaires, enfin les geôliers, les 3 geôliers. Et là, dans le tome 4 et 5, on a cette fois-ci la même chose, mais du côté des prisonniers avec un fond blanc. Et donc là, j'adore vraiment ce petit contraste que noir-blanc. Moi, je kiffe tout simplement les jaquettes. Maintenant, passons à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces 2 tomes de manga? Que d'événements, puisqu'il s'est passé principalement 3 événements globaux, ou globaux, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Il s'est passé 3 événements globaux dans ces petits tomes. Le premier événement, c'est bien évidemment la tentative de fuite de Misaki. Je vous rappelle que Misaki, c'est la participante qui a été éliminée la toute première. Et donc, elle s'est fait, elle est retenue prisonnière. Tant que le jeu n'est pas fini, elle est retenue prisonnière pour qu'elle évite de divulguer certaines informations. Et là, on apprend dans ce tome, en fait, tout simplement, qu'elle sera mise à mort pour pas qu'elle puisse parler tout simplement. Et donc face à ça, Misaki décide de s'enfuir. Et en s'enfuyant, devinez qui elle croise dans les couloirs? Elle croise Nami, qui n'est d'autre que la meilleure amie de Aya. Aya, qui avait des soupçons quant à la participation de Aoyama dans la disparition de Aya, tout simplement, a donc suivi Aoyama jusqu'au lieu du jeu. Et elle s'est fait tout simplement choper et attraper par les geôliers qui l'ont donc séquestrée. Et pour tenter de se fuir, Misaki a donc pris la personne avec elle et dit viens, on se tire. Et elle a simplement mis le feu, elle a quasiment mis le feu à une bibliothèque pour que tout l'immeuble prenne feu et puis que tout le monde périsse avec elle. Mais malheureusement, tout ça a échoué. Le deuxième événement, c'est bien évidemment le passé de Aya a été enfin dévoilé, cette fois-ci à Aoyama. Nous, on le savait depuis le tome précédent, le tome 3 qui nous a été raconté à nous. Mais Aoyama a donc eu connaissance du passé de tout simplement de Aya. Et elle sait maintenant qu'elle a été violée dans sa plus jeune enfance à l'âge de 12 ans. Donc on se dit à ce moment-là que Aoyama, il va prendre conscience, il va arrêter de faire souffrir encore plus Aya. Et ben non, tout simplement, il en a tellement bavé de son harcèlement durant toute sa scolarité qu'il a dit moi je m'en fous, je vais aller jusqu'au fou, quitte à la buter. Donc là, retournement de situation, je pensais réellement que Aoyama allait se calmer, mais non, ça l'a rendu encore plus fort et il va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le Aoyama qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, le dernier événement, c'est Katsumata qui connaît enfin l'identité de ses agresseurs, de l'agresseur de sa fille. Et on apprend très vite que c'est son pote, son meilleur ami qui est à l'origine de tout ça. Tu t'imagines, tu as un meilleur pote, il attrape ta fille et il l'amène pour se faire tout simplement agresser et violer dans les toilettes publiques. Et là, Katsumata devient totalement fou et il décide de tendre un piège à son meilleur ami et de le tuer tout simplement. Donc là, je serais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose que lui. D'autant plus que au moment où qu'il a réussi à le piéger, qu'il a réussi à la faire avouer aux abords de l'hôpital, là où est gardée sa fille,
on voit sa fille qui décide de sauter et de se suicider tout simplement. Voilà, c'est peut-être plus français comme ça. Elle décide de se suicider, de sauter en haut du toit de l'hôpital pour venir s'écraser par terre. Et évidemment, son père Katsumata était juste à côté et il a vu la scène et tout simplement en larmes et en colère. Hein. Voilà comment le manga, enfin le tome 5 se termine. Donc hâte de voir le tome 6 hein, de qu'est-ce qui va advenir de la suite de Katsumata. Hein. Est-ce qu'il va continuer ou pas le jeu du prisonnier, puisque la seule raison pour laquelle il participait, c'était de venger l'agression de sa fille. Est-ce qu'il va continuer? Bref, pas mal de questions à avoir avec le tome 6. Mais maintenant c'est acté, hein. Il connaît l'identité de tous ses agresseurs et je pense qu'il va aller chez eux un à un et leur mettre une balle dans la tête. Donc hâte de voir ça dans le tome 6. Voilà ce que je pouvais dire en termes du tome 4 et du tome 5. Hein. Si je devais les noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis comme d'habitude la note de 4 étoiles sur 5. Tellement que ce manga est d'une puissance phénoménale. Hein. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer pour nos partenaires hein, suite aux diverses révélations. Hein. Je vous rappelle les révélations, c'est d'un côté Eyama connaît le passé de Aya et qu'elle a été violée. Hein, et de l'autre côté, on a bien évidemment Katsumata qui connaît l'identité des agresseurs de sa fille. Donc est-ce qu'ils vont continuer le jeu? Est-ce qu'ils vont arrêter? Bref. Hâte de savoir tout ça dans le tome 6. Hein. D'autant plus qu'on a un autre point, c'est que derrière le jeu de la prison, on a vraiment l'impression qu'il y a un autre objectif caché du boss. Hein. Et ça, j'aimerais bien savoir quel est l'objectif caché du boss. J'ai vraiment hâte de le savoir dans le tome suivant. Voilà ce que je pouvais dire dans le tome du tome 5 et du tome 4 de Prison Lab. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.